Donc comme je vous avais parlé, la recette des petits pains navettes. Donc avec cette recette, comme je vous avais dit, vous pouvez faire du pain hamburger, de la pâte à pizza, des petits pains moelleux. En fait, après vous faites ce que vous voulez avec la pâte. Donc il nous faut 500 g de farine, un sachet de levure instantanée. Donc vous pouvez utiliser cette levure ou celle-là. Moi j'aime bien les deux. Donc un sachet de levure instantanée, 100 ml d'huile, 250 ml de lait, un œuf, une cuillère à café de sel et 40 g de sucre qui équivaut à 2 cuillères à soupe. Voilà. Donc voilà, on passe à l'étape suivante. Donc moi, bon, dans le robot, j'ai mis le lait, la levure et le sucre qui va tiédir. Vous voyez, ça va atteindre une température de 37 degrés. Mais pareil, à la maison, vous pouvez aussi bien tiédir le lait au micro-ondes, ajouter la levure instantanée, faire dissoudre avec le sucre, les 40 grammes de sucre. Après, on va ajouter la farine, l'œuf, l'huile et toujours en dernier le sel. Si le sel est en contact avec la levure, si le sel est en contact direct avec la levure, ça risque de tuer la levure. Donc toujours en dernier. Donc voilà ce que ça donne la pâte. Vous voyez, elle va être un peu collante tout droit, c'est normal. Vous laissez comme ça, comme je vous ai dit. Si vous voulez pétrir à la main, vous rajoutez juste un petit peu d'huile. Moi, je vais laisser dans le robot parce que le robot est déjà en température, donc ce qui va permettre à la pâte de pousser un peu plus rapidement. C'est pas grave, à la maison, vous le transvasez dans un coup de poule ou bien un saladier. Vous le recouvrez avec du film alimentaire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous mettez un torchon, vous le réservez dans un endroit chaud de la pièce, sec. On laisse la pâte pousser environ 1 heure, voire 2 heures. Tout dépend de la température ambiante de votre maison. On se dit à tout à l'heure. Donc voilà, la pâte, elle a doublé de volume. Voilà, elle est bien gonflée. Donc je vais la dégazer. Dégazer, c'est quand on appuie sous la pâte pour retirer tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Et je vais confectionner les petits pains et on se dit à tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on confectionne les petits pains. Donc voilà, j'ai pesé ma pâte, environ ici à 60 grammes par boule. Donc je vais les confectionner. Donc pour les confectionner, je fais rentrer la pâte en dessous comme ça. Voilà. Petite astuce, parce qu'il faut laisser relever la pâte 30 minutes. Il faut qu'elle regonfle sur le papier sulfure. Donc j'ai allumé le four à une petite température. J'ai préchauffé le four. J'ai mis à 100 degrés. Là j'ai éteint le four. Et je vais les enfourner comme ça dans le four éteint. Vu que le four est chaud, ils vont regonfler assez rapidement, environ 10 minutes. Voilà, et maintenant, je roule comme ça. Je sais pas si on voit. Et ça me fait des petites boules. Donc pareil. Hop. Voilà. Une fois ce sera sous le papier sulfure, je vais le prendre, comme ça vous allez voir. Donc, bien les espacer. Parce qu'après ils vont gonfler, donc ça va coller. Et après, j'appuie légèrement dessus. Voilà. Légèrement dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais les enfourner, comme je vous ai expliqué, dans le four éteint, mais chauffé à basse température. Environ 10 minutes, ils auront largement le temps de bien gonfler. Qu'après, je vais badigeonner avec un jaune d'œuf et du lait. Que je vais réenfourner cette fois à 150. Ça dépend de votre four, de votre thermostat. Moi, je le mets à 150, 160 degrés.
environ 15-20 minutes. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais les enfourner, comme je vous ai expliqué, dans le four éteint, mais chauffé à basse température. Environ 10 minutes, ils auront largement le temps de bien gonfler. Qu'après, je vais badigeonner avec un jaune d'œuf et du lait. Que je vais réenfourner cette fois à 150. Ça dépend de votre four, de votre thermostat. Moi, je le mets à 150, 160 degrés. Environ 15-20 minutes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, mes petits pains. Donc ils sont un tout petit peu trop dorés car je les ai un peu oubliés dans le four. Voilà. Ils sont moelleux. Franchement, ils sont trop bons. Après, vous pouvez faire des formes plus petites, si vous voulez faire des petits panachés de pain. Voilà, comme je vous ai dit, avec cette recette de pâtes, vous pouvez faire des hamburgers avec des petits buns. Donc les buns, c'est aussi facile. Vous faites la pâte comme je vous ai dit et vous mettez la viande, par contre, à l'intérieur de la pâte avant de les enfourner. Vous confectionnez votre boule, mais la viande à l'intérieur. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous demande juste de, si vous avez aimé la recette, de me mettre un petit pouce bleu.